Bonjour, voici quelques petits trucs concernant votre document d'éditique. Peut-être avez-vous reçu une correction de devoir, que vous vous posez quelques questions sur les commentaires qui sont inscrits dans votre devoir. Donc, le plus souvent, l'erreur que nous allons voir, les erreurs que nous allons voir là, dans les devoirs, premièrement sur la page titre. Donc, la page titre, souvent, nous allons voir ici des retours entre les différentes parties, même après la partie date et ville. Donc, votre page est toujours justifiée verticalement pour la page titre. Donc, dans mise en page, ici disposition, alignement vertical justifié. Ce n'est donc pas nécessaire de faire des retours entre les parties. Donc, la page, quand elle est justifiée verticalement, elle se place d'elle-même. Donc, nous n'avons pas besoin de tous ces retours. Donc, on les supprime tout simplement. Vous verrez, la page se placera d'elle-même. Et ici, comme ça. Donc, la page est une belle page de présentation. Vous avez bien sûr un document là, pour vous aider à faire la page de présentation sur Moodle, mais je vais vous dire que les parties qu'on désire conserver ensemble, comme ici, commission scolaire et éditique, je veux qu'ils soient collés. Donc, j'utilise toujours un Shift Enter ici. Donc, un Shift retour, finalement. Vous allez voir la différence là avec le petit symbole du retour habituel comme ça. On a une petite flèche là vers la gauche. Donc, ça, c'est un Shift retour. Les parties dont nous ne voulons pas qu'elles soient ensemble, nous faisons tout simplement un retour, comme ça ici. Donc, vous allez voir l'habituel signe du retour, l'habituel symbole du retour. Donc ici, on a un shift retour parce que je veux que le présenté A, par exemple Marianne Bertrand, reste ici ensemble. Donc, vous voyez, la page est placée parce qu'elle est justifiée verticalement. Nos différentes lignes dont nous voulons conserver en section restent collées. Les autres sont décollées. Le titre du document est toujours plus gros, bien sûr, là, que le reste des sections. Donc voilà pour la page de présentation. Ensuite, ce qu'on va voir souvent comme erreur aussi en éditique, ce sont les retours. Les retours avant, après, les titres, les sous-titres, les retours superflus aussi, souvent je vais vous parler de ça dans le document. Donc, au lieu de faire des retours avant, après les sous-titres ou les titres, intégrez plutôt à votre style des espacements avant et après. Pour intégrer des espacements avant-après, je vais juste agrandir ici bon, j'ai agrandi ma fenêtre ici. Et nous allons modifier notre style. Donc ici, on a le style titre 1 que nous allons aller modifier, tout simplement. Cliquez sur modifier. Et on veut aller rajouter un espacement. Donc, on voit que là, il est en Arial 16 points. Ici, on a le petit onglet format que nous allons ouvrir en paragraphe. Retrait et espacement. Et là, on voit qu'il y a un espacement avant de 18 points, après de 6 points. On pourrait l'augmenter, on pourrait le diminuer, par exemple. Donc, on voit ici là, un petit aperçu là, de ce que ça donne. Si on l'augmente, on voit que l'espace avant le sous-titre est un petit peu plus grand. Donc, on peut le laisser à 6 points, 6 points. C'est un sous-titre, ce n'est pas un titre, donc l'espacement peut être un petit peu moins grand. Tant qu'à être là aussi, donc tout ce que vous pouvez intégrer dans votre style, c'est l'idéal de le faire là, parce que ça évite d'oublier finalement de le faire et de perdre des points là, finalement à l'examen. Donc, tout ce qui est espacement, tout ce qui est les protections aussi, les enchaînements, comme je vais vous montrer ici, on les intègre à notre titre. Là, souvent, ils seront décochés déjà au départ. Nous cochons le éviter veuve et orpheline et le paragraphe solidaire. Vous allez le voir, souvent, il y a 10 ou 15 points d'alloués juste à cette protection-là. Donc, ça vaut la peine d'aller l'intégrer dès le départ à vos styles. Donc, on clique sur OK, tout simplement. S'il y a autre chose à voir aussi, la police et tout ça, donc on fait toutes nos modifications ici en premier. Numérotation aussi, si jamais c'est le cas, donc vous le faites ici. On clique sur OK et on voit ici que notre espacement avant-après est intégré. On peut supprimer alors nos retours superflus. Donc, on a notre petit espacement qui est toujours là. Et on n'aura pas eu besoin de faire des retours. Donc, c'est plus esthétique. On est sûr que le document va rester uniforme. C'est ce qu'on veut aussi. La présentation doit être uniforme. Donc, on ne doit pas avoir des espacements plus grands à certains endroits, plus petits à d'autres. Donc, l'uniformité, c'est un terme qui est bien important à retenir dans les documents d'éditique. Donc, on voit ici, là, quand on parle d'uniformité, on voit que ces deux sous-titres-là sont uniformes, donc l'espacement est égal partout.
Ensuite de ça, ce que je vais voir souvent aussi dans les... regarde, vous voyez ici, là, ça c'est un exemple. On enlève les retours ici. C'est pas nécessaire. Si on trouve que c'est trop collé, on rajoute l'espacement avant. On rajoute un espacement avant dans le style, bien sûr, pour garder l'uniformité partout dans le document, parce que quand on l'intègre dans le style, il va le changer pour tous les titres. Par exemple, ça c'est l'onglet, pas l'onglet, je veux dire, c'est le style, bon, ici, titre 1, donc ça va le changer pour tous les sous-titres qui sont intégrés avec le style titre 1. Ce que je vous disais, ce que je voyais souvent aussi dans les devoirs, c'est les retours superflus dans les pieds de page, comme ça. Donc, vous voyez, le pied de page, la pagination est allée un petit peu plus haut quand j'ai rajouté le retour. Donc, notre pagination, on veut qu'elle soit centrée dans le pied de page. Donc, le retour superflu ici, nous l'enlevons. Et vous voyez, là, la pagination est descendue, est beaucoup plus centrée dans le pied de page. Donc, ça, on va voir ça aussi, souvent. Donc, vous enlevez ce retour-là. Retour superflu aussi, par exemple, on va l'enlever ici. Par exemple, avant un titre, comme ça. Où on voudrait que ça soit égal, des retours superflus comme ça avant un paragraphe, ça peut être juste un. Ça, je veux pas voir ça non plus parce que ça fait que nos deux colonnes ne commencent pas au même endroit. Donc, on enlève tout simplement ces retours-là ici. Donc ici, regarde, on voit qu'il y en a un, on l'enlève tout simplement. Ensuite, ce qu'on va voir aussi souvent, et ce que je vais vous demander pour la dernière page de tous les documents éditiques, c'est que les colonnes doivent être équilibrées. Donc, les colonnes de la dernière page. Elles doivent se terminer environ à la même hauteur. Donc, on ne veut pas voir, par exemple, si je rajoute là un saut de colonne ici, je ne veux pas voir une fin de page comme ça. Donc, on veut que ce soit plus esthétique. On veut qu'elle se termine environ à la même hauteur. Je dis bien environ, c'est pas évident que ça se termine exactement à la même hauteur. Donc, même s'il y a un petit jeu, là, c'est pas grave, là, mais à peu près à la même hauteur. Si jamais vous avez une image à intégrer à la dernière page, elle pourrait être intégrée ici dans le milieu de la page tout simplement, dans les deux colonnes. Elle pourrait être intégrée en arrière-plan d'une colonne ou en filigrane même. Ça pourrait être en filigrane de la dernière page. Elle pourrait être intégrée aussi dans une des deux colonnes. Donc, vous avez le loisir de voir ce qui serait le plus beau, finalement, le plus esthétique là, pour votre image. En éditique, vous pouvez vous laisser aller à l'originalité, c'est-à-dire que c'est pas un document comme, par exemple, si je pense aux lettres dans rédaction en français ou correspondance en français, où on a vraiment des normes très, très précises à respecter, ou production de documents, par exemple, vous êtes peut-être pas rendu là, mais il y a des normes très, très précises à respecter pour les rapports. Ici, oui, vous avez des normes à respecter. Par contre, vous pouvez y aller avec un petit peu d'originalité. C'est-à-dire que là, on voit que c'est quand même un document qui est comment je pourrais dire, tu sais, on utilise le noir, le gris, le blanc, il est très simple, c'est bien, c'est très bien, c'est beau aussi parce que c'est uniforme. Par contre, on pourrait y aller avec un petit peu plus de couleurs. Ici, on aurait pu y aller avec une trame rose. Ici, les titres principaux pourraient être en bleu, les sous-titres pourraient être soulignés, on pourrait utiliser un trait horizontal en dessous du sous-titre qui fait la largeur de la colonne, pourrait être bleu, turquoise, rose. On pourrait aussi rajouter des images. C'est sûr, comme je vous le disais, une uniformité, c'est bien important. Donc, on pourrait utiliser une image qui est à peu près dans les mêmes tons, les mêmes couleurs que les titres, que les sous-titres. Si vous avez des zones de texte à intégrer aussi, je pense que dans le devoir 1, vous avez des zones de texte à intégrer dans le devoir 3 aussi. Vous pouvez les faire en couleur, vous pouvez insérer une trame de fond, des traits spéciaux, originaux. Donc, allez-y un petit peu. Ça pourrait être même ici, là, dans la page de titre, ça pourrait même être une bordure de page. Comme si je vais voir ici, regardez, on a une belle bordure bleue. Donc, c'est beau. Puis, ça met un petit peu de vie dans notre document. Donc,
allez-y avec votre originalité, mettez-y votre touche personnelle. Donc, je vais bien aimer corriger un devoir plus dynamique, avec de la couleur, avec de la vie. Donc, allez-y, laissez-vous aller un petit peu. Bien sûr, tout en conservant l'uniformité que je vous répète tout le temps, là, qui est bien important, et en respectant bien sûr aussi les consignes, là, les exigences. Donc voilà, ça fait le tour de certains petits trucs en éditique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et si je vois qu'il y a des questions qui reviennent plus souvent, je ferai un autre tutoriel aussi pour vous aider là, avec une autre comment je pourrais dire, une autre section qu'on pourrait voir là dans les cas des documents là, éditiques. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis à la prochaine. Au revoir.